Nous sommes en ligne avec Denis Charbit, professeur de sciences politiques, professeur à l'Open University d'Israël, au micro de Laurence Kahn. Denis Charbit, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation ce matin dans des circonstances dramatiques. L'absence de perspective politique côté palestinien d'un côté, surtout après l'annonce de Mahmoud Abbas vendredi dernier du report des premières élections organisées en 15 ans dans les territoires palestiniens. Et puis crise politique en Israël de l'autre, Israël qui n'arrive toujours pas à se doter d'un gouvernement stable. Comment voyez-vous dans un tel contexte l'émergence d'une solution ? J'aurais bien voulu, bonjour Laurence tout d'abord, et j'aurais bien voulu avoir aujourd'hui un tout petit peu d'optimisme pour vous dire que derrière les combats, après les combats, quelque chose aura lieu, un tremblement de terre qui fera que politiquement quelque chose va bouger. Je ne le crois pas. Non pas que les choses ne vont pas bouger, mais peut-être pas dans le sens qu'il faudrait. Alors du côté palestinien, bien entendu, ce qui se passe aujourd'hui, c'est, je dirais, la double défaite de l'autorité palestinienne, qui n'a d'autorité que le nom. En proclamant l'annulation ou le report, en tout cas, des élections législatives après 15 ans où il n'y en avait pas eu, la responsabilité de l'autorité palestinienne, quand bien même elle craignait, le Fatah et Mahmoud Abbas craignaient une défaite, eh bien c'est qu'elle a poussé toute cette énergie militante qui s'était développée dans des cadres politiques avec une campagne électorale depuis déjà plusieurs semaines, eh bien elle l'a poussée vers l'exutoire de la violence. Alors bien sûr, je n'exonère absolument pas la responsabilité du Hamas, qui précisément a profité de ce vide politique créé par le report des élections ou l'annulation pure et simple des élections, en prenant en charge en quelque sorte les foyers de tension qu'il y avait à Jérusalem, et puis en décidant ensuite de mener cette nouvelle guerre, cette nouvelle agression contre Israël. Voilà du côté palestinien. Du côté israélien, oui, les choses ont bougé. Comme vous le savez, quelques jours avant, on nous annonçait que un gouvernement de changement était sur le point d'être formé. Et voilà, nous sommes 4-5 jours après, et Naftali Bennett a annoncé que toute possibilité pour lui de participer à un gouvernement de changement soutenu par le parti arabe islamiste est impossible. Il y renonce et donc il rejoint de nouveau Netanyahou. Et il est probable. Il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs scénarios, mais celui qui aujourd'hui semble être le plus tangible, c'est eh bien finalement d'accepter la proposition de Benjamin Netanyahou, de procéder non pas donc de procéder à un 5e tour électoral, mais non pas encore une fois d'élection législative, mais d'élection directe au suffrage universel du Premier ministre, c'est-à-dire un duel Netanyahou contre Lapid. Et voilà. Et à ce moment-là, alors ça ne changerait pas la donne sur le plan politique. Après, même Netanyahou élu devra former un gouvernement. Mais voilà, il y a plusieurs solutions, mais voilà vers quoi nous évoluons. Denis Charbit, j'aimerais aussi qu'on évoque cette cohabitation dans les villes judéo-arabes d'Israël, les villes mixtes, théâtre depuis lundi d'affrontements violents. Ces villes mixtes qui ont longtemps été montrées en exemple. Est-ce que finalement cette mixité était de façade ? Et qu'est-ce qui est le plus à craindre aujourd'hui, l'offensive du Hamas ou bien justement ces violences entre juifs et arabes israéliens dans ces villes dites mixtes ? Laurence, merci pour ces deux questions qui sont, je crois, effectivement fondamentales. Et je crois que c'est important de pouvoir ici le dire à tous vos auditeurs. Est-ce que c'est une façade ou est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'elles sont illusionnées? Je m'interroge aujourd'hui. Je suis pas allé à Lod, je suis pas allé à Ramleh, je suis pas allé à Haïfa ou à Saint-Jean-d'Acre pour le voir. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que il y avait une vitrine israélienne, mais est-ce que par exemple dire que la normalité qui a existé il y a 8 jours encore, quand on nous félicitait dans le monde entier pour cette campagne de vaccination réussie, ce retour à un déconfinement, c'était du rêve, c'était de l'utopie, nous l'avons vécu. Et quand j'ai parlé à longue reprise et même sur ces antennes de la formation d'une classe moyenne, de la conversion de la politique arabe israélienne vers le souci, l'intérêt général, précisément parce que dans la communauté arabe ça ne va pas. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger. Je voudrais dire quand même,
c'est le moment de dire qu'il y a des majorités silencieuses des deux côtés qui ne céderont pas à ce que nous avons vécu. Mais je voudrais dire aussi avec le plus de gravité possible. J'ai envie de vous dire, comme disent les jeunes, je déprime grave aujourd'hui. Mais je déprime grave parce que, non, je le dis familièrement, c'est pas mon style en général, Non, c'est mais vrai. je le dis parce que, vous avez bien compris, je le dis comme ça dans ces termes-là, parce que, vous savez, nous tous, en Europe, en Israël, vous savez, cette phrase que j'aime pas tellement de Ehud Barak, une villa dans la jungle, ok? C'est-à-dire que tout autour de nous, c'est la barbarie, et nous, on arrive à avoir des îlots protégés. Et quand j'ai vu les images des Arabes faisant des pogroms à Ramleh et à Lod, et quand j'ai vu des images des Juifs lynchant un Arabe qui est pris comme ça dans la foule, je me dis, attention, le Rwanda, la Syrie, c'est à nos C'est portes, mais aujourd'hui, c'est chez nous que ça se passe. Il faut savoir également, vous savez, une guerre civile, c'est pas quand la police affronte des citoyens quels qu'ils soient. Denis, La guerre civile, Denis c'est quand des Charby. civils... Oui. Denis Charby, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. De toute façon, à très vite sur notre antenne pour malheureusement, je pense encore, commenter ces affrontements violents.